Chantal. Bonjour Xavier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur les réactions du couple face à la PMA. Le diagnostic est tombé, les examens médicaux ont commencé et plusieurs possibilités s'offrent au couple. Quelles sont-elles? La première possibilité, c'est la fécondation in vitro, donc la FIV, qui est une technique maintenant éprouvée où l'ovocyte est fécondé en laboratoire avant d'être réimplanté dans l'utérus. Donc c'est un protocole médical assez lourd avec des stimulations hormonales, des prélèvements et des transferts embryonnaires. Le taux de réussite est variable et plusieurs tentatives sont souvent nécessaires. Donc ça, c'est la toute première approche. La deuxième approche, c'est le don de gamètes, hein, c'est-à-dire les ovocytes ou les spermatozoïdes, hein, c'est la PMA, voilà. Une alternative pour les couples où l'un des deux ne peut pas produire donc des gamètes de qualité. Il faut accepter un don pour l'un des deux, ce qui signifie aussi faire le deuil d'une transmission directe. C'est-à-dire que l'enfant sera véritablement, biologiquement, l'enfant de l'un, mais pas forcément l'enfant de l'autre, ce qui peut être un véritable défi psychologique, moral, philosophique. Tu vois, ça peut être une complication dans l'esprit des gens. La gestation pour autrui, donc la GPA. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestation pour autrui? Elle est possible dans certains pays, on le verra par la suite, mais pas dans tous les pays, qui envisagent, pour les couples qui envisagent cette technique. Et c'est une femme qui porte l'enfant pour eux, c'est-à-dire c'est une option qui est interdite en France et qui subit et qui suscite des débats éthiques. Et enfin, la dernière possibilité, c'est l'adoption, c'est-à-dire c'est un projet totalement différent qui nécessite une autre approche. La préparation est longue également, avec un agrément, une attente imprévisible, mais c'est aussi une aventure humaine et c'est une autre manière d'accueillir un enfant dans une famille. C'est un choix crucial et parfois douloureux. Oui. Et quelles sont les conséquences psychologiques? Il y a dans un premier temps une acceptation de l'aide médicale, c'est-à-dire que certains couples ressentent de la culpabilité ou de la frustration face à cette incapacité de concevoir naturellement. Donc la peur de l'échec, les traitements éprouvants et les montagnes russes émotionnelles devraient être anticipées et devraient être prises en compte. Donc c'est important d'accepter cette aide. Également, dans certains cas, par rapport à la technique, c'est de faire le deuil de cette filiation biologique. C'est-à-dire que ce soit pour un don de gamètes ou que ce soit une adoption, il y a un deuil à faire de la transmission génétique et de cet effet naturel d'avoir un bébé. Et c'est un cheminement qui peut être long et qui nécessite parfois également un accompagnement psychologique. Ensuite, il y a la notion de l'accord entre les partenaires. Il arrive que l'un des deux partenaires ne soit plus prêt, il était peut-être prêt ou elle était peut-être prête au début, mais là, il n'est plus prêt à explorer une solution qui peut lui paraître soudainement compliquée, aléatoire, et qu'il hésite. Et la communication est essentielle pour éviter dans le couple des tensions et continuer d'avancer ensemble dans cette aventure qui peut être une très belle aventure. Un autre élément, c'est la pression sociale et la pression familiale, c'est-à-dire ce fameux regard des autres. Il peut y avoir des remarques maladroites et des conseils que l'on n'a d'ailleurs pas sollicités et qui peuvent être pesants, hein, en disant, oh, moi, à ta place, je n'irai pas jusque-là. Enfin, voilà, des conseils. Et il est important d'apprendre à poser des limites dans ce domaine, de dire, voilà, j'ai pas demandé un avis ou même si je l'ai demandé, là, je n'en veux plus, et suivre à un moment donné son propre cheminement. Ça, c'est très important. Quel que soit le choix, les conséquences sur le couple font qu'il est souhaitable de se faire accompagner. Oui, c'est important pour pouvoir mieux vivre ce parcours. Consulter un psychologue, un thérapeute spécialisé,
spécialisés pour exprimer des doutes et gérer le stress. Également, avoir la possibilité d'échanger avec d'autres couples qui sont en parcours de PMA et via des forums, via des associations. Autrement, se documenter également sur les différentes options pour prendre une décision éclairée et savoir en quoi cela consiste réellement. Je dirais que chaque parcours est unique et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. L'essentiel est de choisir la solution qui corresponde le mieux au couple, à ses valeurs et, je le répète, à ses limites également. Comment peux-tu conclure cette période de choix? C'est un chemin qui est semé d'embûches face à cette infertilité, mais je dirais qu'il existe toujours des solutions. Chaque couple avance à son rythme, en fonction de ses envies, en fonction de ses convictions également. Et de continuer de rester positif, de se soutenir et d'envisager cet avenir avec un bébé éventuel, d'une manière positive. Merci Chantal pour cet éclairage. Ainsi se termine notre deuxième vidéo. La troisième sera consacrée aux difficultés du couple face à la PMA et aux réalités de la PMA. À bientôt donc. Au revoir Chantal. À bientôt, Xavier.